Alors bonsoir encore à tous et bienvenue encore sur la Mingis Radio 241.fm. Votre émission de la semaine, nous sommes encore ici avec Monsieur Owen Mezu qui est à ma droite. Bonsoir Monsieur Owen Mezu, comment allez-vous? Bonsoir Monsieur Kambila, ça va. Et à notre gauche de l'écran, nous avons Monsieur Cédric Jomas, a.k.a. Monsieur le ministre. Comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors ce soir, nous parlons d'un sujet un peu très sensible. Nous allons aborder autre que le Gabon, parce que nous avons un peu parlé du Gabon depuis nos dernières émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler du rappeur MHD qui a été condamné à 12 ans de prison après avoir, d'après ce qui s'est dit, ils ont agressé et puis tué un jeune d'un quartier voisin avec ses amis, ce qui s'est dit sur les réseaux. Ben, d'abord, pour commencer, nous allons écouter un témoignage d'un frère, on va dire, qui a témoigné à propos de cet incident. Et puis, nous allons revenir juste après. Comment ça se passe? Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont écrasé le gamin. Donc, je vous dis, c'est MHD qui est au volant. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc, ce qui est à la base, pourquoi il est incarcéré? Parce que c'est lui qui a percuté le gamin. Ce qu'il y a d'autre à savoir, quand le gamin il a été percuté, les frérots, il n'a pas été éjecté vers l'avant, tu vois. Il est passé sous les roues de la voiture. Et c'est une fois qu'il était sous les roues de la voiture que ses collègues, ses fils de pute, ils sont venus, ils l'ont compté plus de 20 fois, mon frère. Hein. Ils lui ont coupé les couilles, mon frère. Hein. Ensuite, on voit MHD qui fait marche avant pour dégager justement la victime, d'accord. De là, si vous regardez bien la vidéo, on voit le collègue à MHD qui finit au niveau du nez. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est en train de lui torturer le nez. Et ensuite, le mec, on le voit, il remonte dans la voiture. D'accord. Et une fois qu'ils ont fait ça, on les voit, ils repartent. D'accord. Donc c'est simple, les frérots. Faut arrêter de s'inventer des vies. Le gars, il était là. Et je vous le dis, c'est même lui qui a écrasé le gamin. D'accord. Là, il y en a même, ils croient que le mec, il va sortir. Eh, les frérots, arrêtez de rêver. Le mec, là, il est parti pour 30 piges, mon frère. Alors, nous allons écouter le témoignage d'un garde-franc, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais bon, c'est un frère qui a fait le témoignage sur YouTube et puis il a posté la vidéo du rappeur MHD qui on voit une voiture en train d'écraser un gamin avec beaucoup de gens autour. Donc c'était, je crois, un règlement de compte entre gangs de cité en France. Du coup, ils sont allés rendre une visite de courtoisie à l'autre gang et puis ils ont écrasé le jeune qui a été tué. On rappelle que l'affaire remonte depuis 2018. Alors, monsieur Owen Mezu, quelles sont vos impressions par rapport à ce témoignage et la condamnation de MHD à 12 ans de prison? Premièrement, je dirais que écoute, on récolte ce qu'on sème. Mm-hmm. Et j'ai regardé l'interview aussi dans le post MHD et quand il était au tribunal et tout ça. En fait, ça ne colle vraiment pas. Ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que si tu as une voiture, par exemple, tu donnes tes potes, parce que la version qu'il donne, c'est que c'est pas lui qui conduisait et ce sont ses amis qu'il a donné la voiture à ses potes. Ouais. D'accord? Mm-hmm. Et ça, toi, tu vas en studio. Bon, si tes potes font plus de 1 heure, 3 heures de temps, tu dois quand même checker ta voiture, ou bien tu dois quand même essayer d'appeler tes potes, dire ben, vous êtes à quel niveau de la voiture, vous faites quoi. Enfin, de toute façon, tu cherches à avoir des informations par rapport à parce que tu leur as donné la voiture, bien sûr. Mm-hmm. Bon, et que au final, ils viennent juste comme ça et raconter n'importe quoi. On parle d'une perte de vie humaine. On parle d'une famille qui a perdu un enfant. On parle des frères qui a perdu certainement son petit frère ou son grand frère. C'est très sérieux. Et apparemment, MHD, rappeur africain qui a eu du succès, mais pourquoi pourquoi rentrer dans des... Pourquoi t'affilier avec des bandits, des gangsters? En fait, ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, comme je disais, comme j'ai dit dès le départ, tu récoltes ce que tu sèmes. Point final. Et vous, monsieur le ministre, après ce témoignage et puis la condamnation de MHD à 12 ans de prison, on rappelle que, on veut juste rappeler encore le contexte, c'est que pour lui, il dit qu'il a prêté la voiture à ses amis et qu'il n'était pas sur les lieux. Donc, il a prêté la voiture et c'est avec sa voiture parce que la voiture sa voiture lui appartenait depuis. Tu vois. Donc, après les enquêtes de la police, ils ont retrouvé la plaque d'immatriculation. C'était effectivement sa voiture. Pour ça, on n'a pas de doute là-dessus. Mais c'est juste que lui, pour son témoignage, il dit qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il a juste prêté la voiture à ses amis. Et c'est avec sa voiture qu'ils sont allés commettre cet acte, on va dire, barbare. Que pensez-vous de ce truc D'accord, même déjà là, rien que le fait d'être propriétaire de cette voiture, ça peut déjà t'incriminer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous avez parlé d'une vidéo que je n'ai pas vraiment vue. Est-ce que dans la vidéo on ne voit pas son visage? Bon, si on va dire que c'est une vidéo amateur. Donc, c'est quelqu'un qui filme un peu de très loin. Donc, c'est juste que les policiers ont juste... ils ont pu... Genre, la plaque, voilà, la plaque d'immatriculation de la voiture. Rien que le fait qu'il soit le propriétaire de la voiture, ça peut déjà l'incriminer d'une manière ou d'une autre. Oui. Tu peux être témoin, tu peux être complice, même si c'est pas toi qui a commis l'acte. Ouais. Et je pense que la sentence c'est quoi, 12 ans? 12 ans, oui. Ouais, 12 ans. Je pense que cette sentence de 12 ans me dit que les juges ou bien les jurys ont décidé que même si c'était pas lui, même si on ne le voit pas, il est complice. Parce que si c'était lui, si on l'avait vu, je pense qu'il aurait eu plus de 12 ans. Pour un meurtre. Je pense aussi, ouais. Pour un meurtre, je pense que on va dans les 25-30 ans de prison. Ouais. Donc s'il a pris 12 ans, peut-être qu'il avait des antécédents juridiques aussi. Et si tu es complice, ça peut te donner des années. Donc si je vois 12 ans, je me dis, peut-être qu'on le considère comme, même si c'est pas lui, ouais, qu'il a, même de loin, participé à cet acte. Et je pense que le problème va un peu plus loin que ça, sur la sentence. Le problème va aussi sur la culture du hip-hop. Ouais. La culture du hip-hop. Je pense que le débat peut s'étendre là, à ce niveau. Parce que quand le hip-hop a été créé, il y a 50 ans de cela, cette année, on célèbre les 50 ans du hip-hop. C'était pour les jeunes des cités, les jeunes des banlieues, les jeunes de s'exprimer. Parce qu'ils se sentaient un peu renfermés, ils se sentaient un peu délaissés. Ils ont commencé à s'exprimer avec le hip-hop. Ça a commencé par la danse. Ouais. Après, c'est devenu avec la chanson, le rap. Et le rap est venu. Maintenant, ils ont pris le hip-hop originel, ils ont changé, ils ont fait ça comme étant une culture de la violence. Ou pour être hardcore, comme ils disent, tu dois prouver que tu es un bandit, quasiment. Que tu dois toujours prouver que c'est toi le plus méchant, c'est toi le bandit dans le quartier. Et il y a cette culture-là. Même les gens qui ont déjà atteint le statut de millionnaire, ils ont déjà vendu les CD, ils sont déjà multimillionnaires, ils veulent toujours prouver à la rue qu'ils appartiennent à la rue. Moi, je pense que le problème va à ce niveau-là, arrive à ce niveau-là. Mais tu es déjà sorti. Quand tu deviens millionnaire, on peut dire que tu es sorti de la rue. Là, ouais. Mais ils veulent toujours garder le street credit. Ils veulent garder le street credit et ils vont, comme ils appellent ça, keep it real. Non, mais après, moi, je pense Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça, d'aller régler les Exactement. comptes? Régler les comptes à un jeune dans un quartier où je ne sais pas où. À un moment donné, mais ils veulent toujours prouver, ils veulent toujours montrer à leur public que ce sont les gars de la rue. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui a tout à perdre. Il perd une carrière. J'estime qu'il a des enfants. En fait, moi, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'il réfléchit? Parce déjà, il doit prouver à la rue, il doit prouver à ses fans. Mais ça, c'est être stupide. Il est toujours un gars de la rue. Mais c'est être stupide. Et je pense que ça, c'est un vrai problème du hip-hop. Le hip-hop n'a pas été créé pour
prouver que tu es un gangster. Mais attends, j'ai regardé l'interview de Snoop Dogg quand le rappeur Nipsey Hussle est décédé, paix à son âme. Il disait ça, il s'adressait aux jeunes gangsters de LA. Il disait, écoutez, moi je suis un creep. Moi, Snoop Dogg, je suis un creep. Mais je suis sorti de là. Aujourd'hui, j'ai une famille. J'essaie de pouvoir aider les gens avec mes petits moyens. Mais je ne me présente plus devant les gens comme un gangster. Mais pourtant, je le suis au fond de moi. Je sais que je suis un creep. Mm-hmm. Mais je ne me présente plus comme ça. Désolé. Pourquoi une superstar comme Snoop Dogg réussit à réfléchir de la sorte, mais les petits qui viennent genre MHD, attends, MHD, il n'avait même pas encore 35 ans. Si tu vois l'histoire de Jay-Z qui vendait la drogue, mais tu vois un peu Jay-Z comment sa carrière de rap, il a dû faire un choix. Dans la vente de la drogue, il gagnait beaucoup plus d'argent qu'au début de sa carrière de rappeur, mais il a dû faire un choix que qu'est-ce qui a plus d'avenir? Où est-ce qu'il y a le futur? Même si je gagne plus d'argent dans la drogue maintenant, mais est-ce que ça a un futur? Exactement. Parce qu'à la fin de la journée, il y a deux choses. Quand tu es dans la rue, soit c'est la mort, soit tu es en prison. Voilà. Donc ils ont réfléchi, ils ont dit non, mais écoute, non, ils ont choisi le rap et aujourd'hui, ils ont réussi. Voilà. Ben, ce qui nous amène à notre sujet de ce soir. Que pensez-vous de ces célébrités, puisqu'on parle du rap, de ces célébrités qui même après avoir atteint une autorité très grande, mais reviennent encore dans leur vie d'avant, on va dire. On a vu par exemple le rappeur Takeoff qui est mort récemment. Ouais. Parce que lui et son oncle sont allés jouer au jeu de dice, on appelle ça comme le domino. Ils sont allés jouer et puis il y a eu une altercation et puis il s'est fait tirer qui lui a coûté un tir qui lui a coûté la vie quoi. On rappelle qu'il était très jeune. Il y a une réalité dans ça. Ouais. Qu'il faut se rappeler, c'est que même quand tu as vécu toute ta vie dans un milieu, c'est ce qu'ils ont connu. Ils ont connu le hood, ils ont connu le ghetto. Maintenant, ils ont commencé à rapper, ils ont eu un peu d'argent. Il y a une réalité, c'est que c'est ce qu'ils ont connu toute leur vie. C'est le mode de vie qu'ils ont connu toute leur vie. Et ce n'est pas l'argent qu'ils ont maintenant qui peut peut-être changer leur façon de vivre, je ne sais pas. Je suis en train d'essayer de justifier. Ouais. L'avocat du diable. L'avocat du diable, comme l'habitude. On dit, you cannot take the hood out. Tu peux sortir quelqu'un du hood, mais tu peux pas sortir... On a aussi le proverbe au Gabon. Tu peux enlever le village du villageois, mais tu peux pas enlever le village... Tu peux enlever le villageois du village, mais tu peux pas enlever le village du villageois. Voilà. You cannot take the hood out of people. Donc, malgré l'argent que les gars ont maintenant, le hood est toujours... Parce qu'ils vont pas aller dans les country clubs, hang out avec les blancs, jouer au golf. Ils ne connaissent pas ça, même s'ils ont l'argent. Ils ont toujours tendance à vouloir... Et l'une des choses aussi, en général, quand les gens ont quelque chose, ils veulent toujours aller montrer aux gens, et ils veulent montrer aux gens qui les connaissent. Les gens qui connaissent, les gars, vivent encore dans le hood. Donc s'il a la Bentley, il va vouloir retourner dans le hood pour montrer aux gars qui le connaissent depuis qu'il est petit que voilà, j'ai maintenant la Bentley. Mais ça sert à quoi? Mais c'est ça le truc. Non. Pourquoi ils ont l'argent et pourquoi ils reviennent encore dans leur ville, dans cette vie-là? Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Malgré l'argent qu'ils ont, c'est la vie qu'ils connaissent. Ils ont vécu comme ça toute leur vie. Ils ne savent pas. On va pas trouver ça pour excuse. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui leur ont dévancé, qui sortent aussi du hood, aujourd'hui, qui excellent. L'exemple, c'est Jay-Z. L'exemple, c'est Dame Dash, des gars qui ont réussi. Mais quand ils vont dans leur quartier où ils ont grandi, mais ils vont pour visiter, aider s'ils peuvent, mais ils ne vont pas y rester et faire n'importe quoi. Regarde un peu les 90%, je peux dire.
des shootings, des rappeurs ou bien des gens qui sont retournés, qui ont été tués ou bien qui ont reçu un coup de fusil, les 50 Cent, tous ces gars qui ont reçu, c'est en général quand ils retournent. Oui, justement, parce qu'il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a tout ce qui va avec. Et tu peux te demander, mais pourquoi ils retournent là-bas? C'est la vie qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils connaissent. Non. Malgré leur argent, ils ne connaissent pas les... Non, moi je veux pas trouver ça pour excuse. Parce que quand tu es dans le hood, qu'est-ce que tu veux? C'est de sortir du hood. C'est de sortir de cette galère, cette misère. Et quand tu sors de là, tout ce que tu puisses faire à ton niveau, c'est d'aider. Tu penses que quand tu deviens millionnaire tout d'un coup, tu vas aller hang out au country club avec les vieux blancs? C'est pas forcément. Si tu veux, invite-les chez toi. Ils ont des grandes maisons, ils ont des mèches. Ils peuvent te tirer dessus aussi chez toi. Enfin, tirer, c'est peut-être pas c'est peut-être pas bien, mais ça make sense dans le sens où tu n'as pas voulu retourner dans ton quartier de peur de te faire attaquer, de peur de te faire tirer, mais tu leur as invité en même temps aussi, c'est là où l'autre l'a fait le son Ice Cube pour nous les old school. Today was a good day. Si vous connaissez le son de Ice Cube. Today was j'ai entendu, mais j'ai pas. Ouais. Il dit dans le morceau, il dit, c'est vrai qu'on parle du hood, on parle des shootings, on parle de quoi, mais la majorité du temps dans le hood, ce n'est pas seulement les mauvaises choses qui se passent. Ouais, c'est aussi du bien. Il y a des bons jours, tu as les amis d'enfance, tu as les oncles, tous les jours dans le hood, ce n'est pas seulement les fusillades. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'endroit où tu as grandi, tu as les bons temps, vous jouez au football dans la rue. C'est là où tu as rencontré ta petite amie ou bien ta femme. Ouais. Donc tous les jours ne sont pas mauvais dans le ghetto. Je suis d'accord. Donc, mais monsieur le ministre, nous, notre sujet de ce soir, c'est pourquoi est-ce que les rappeurs qui ont déjà une certaine autorité, on voit l'exemple de Snoop Dogg, comme il vient de le dire tout à l'heure, Jay-Z, pourquoi est-ce que eux, ils sont de l'exception, par exemple, qui ne vont plus, on va dire, jouer, par exemple, comme le rappeur Takeoff. On ne condamne pas le fait qu'ils repartent. Snoop, même s'il vit à Beverly Hills ou bien je ne sais pas où, il vit à Hollywood. Il a toujours des programmes. Snoop Dogg a des charités et il a des trucs de football là où il encadre les jeunes du hood. Mais il a quel âge aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait tirer, par exemple? Voilà. Mais parce que c'est pour ça que et il n'est pas impliqué dans certains... Dans le ghetto, dans le hood, tous les jours, toutes les choses ne sont pas mauvaises. Il y a les gens qui retournent chez eux, dans le hood. Il y a les gens qui retournent dans le ghetto pour faire des trucs positifs. Non, pour avoir des programmes. Le côté positif, on tu connaît. vois ce que je veux dire? Oui. Snoop Dogg, même s'il ne vit plus là-bas, il a des programmes dans les quartiers, là où il essaie d'aider les petits jeunes non, mais après, le côté mais c'est quoi le problème avec les autres? Et c'est quoi la différence entre lui et les autres? Attends. En général, je ne dis pas tous. Beaucoup par exemple, les rappeurs, quand ils reviennent dans le hood, ils reviennent avec leur Lamborghini, avec mais leur justement, Bentley, mais tu ne peux pas, faire un truc, tu peux pas faire quelque chose pareil. Ils reviennent pour show off, pour montrer leur Lamborghini, pour montrer les bijoux qu'ils ont. Mais justement. Et ça crée de la haine chez certains. Mais c'est de ce dont on parle. Mais tu ne peux pas, tu as réussi. Tout le monde sait que tu as réussi. Donc la Lamborghini, c'est pas un moyen de venir. Tout le monde n'est pas content. Ça, c'est stupide. Les gars ne sont pas contents. Venir dans ton hood avec la Lamborghini, c'est pas un moyen. Tu n'as pas besoin de ça en temps réel. Mais ça dépend de ce que tu reviens faire ou bien la relève. Je suis sûr que quand Snoop retourne dans son quartier, oui, il ne part pas en roulant une Toyota Corolla. Non, mais il part avec sa grosse voiture. Mais Snoop est respecté. Jay-Z, pareil. Quand il retourne dans le hood, tu as des mondages. Les gars ne partent pas avec les Toyota. Ils partent avec leur grosse voiture. Oui. Mais à cause du respect qu'ils ont instauré dans leur hood, dans leur quartier, on ne va pas tirer sur Snoop. Même si Snoop arrive avec sa Bentley. Parce que Snoop revient dans le hood et il fait des actions. Il fait des choses positives. Mais voilà, monsieur le ministre, ils font des actions. Exemple comme le petit Takeoff, les Migos. Bon, vous avez atteint ce niveau de succès.
Vous voulez retourner dans votre hood, jouer les retourner dice. chez soi. C'est là où pas- ils sont. Non, non, Le non, problème, on c'est rappelle pas de retourner. Le contexte où Takeoff est mort était vraiment très très dangereux parce qu'ils sont allés dans un, on va dire, Où il y a nous sommes des là, une bandits, pièce. où il y a des gars qui ont des Tu vois, fusils. nous sommes dans une pièce et puis on sait qu'ici aux États-Unis, tout le monde a le droit à une arme si tu as le port, c'est pas Le le permis, permis, de port ouais. d'arme. Tu vois, ils étaient dans une pièce où il y a pas de sécurité, il y a rien. C'était une pièce de survie. Si quelque chose se passe mal, on s'échappe ou on tire. Il avait forcément. Il y a une chose, hein, surtout les Noirs. Non, mais on rappelle que ça a Je coûté vois ce sa que tu veux vie. dire. Mais il y a un truc chez les Noirs, même dans le plus dangereux ghetto, le plus dangereux hood, si quelqu'un s'attaque à toi, c'est pour une raison. Mais c'est ce que je dis. Il avait sûrement des antécédents. On ne connaît pas toutes les Non, c'est On ne peut-être connaît pas toute pas un l'histoire. antécédent. Non. Deep, tu parlais de Deep, comment ça s'appelle Deep, l'autre, celui qui est décédé il y a quelques années. Là. Nipsey Hussle. Nipsey. Ouais. C'est un gars très positif. Qui a fait des actions dans le... Pourquoi tu peux t'imaginer... Non, mais je pense que lui, il avait C'est des règlements de compte. des règlements pour de quelque compte, chose des spécial. jaloux. Non, les mais après, jaloux. non. C'est pas seulement la jalousie. Ça va encore. Là, Il y a bon, quelque chose de spécifique. Nipsey, c'était aussi un gang. Il Il y était a dans les quelque chose gang de members. spécifique avec quelqu'un. En Ouais. général, c'est... Tu peux marcher tout le suite. Tu vas à Iceville, là. Tu vas un peu dans les endroits un peu... Si tu n'as de problème à personne, rien ne va t'arriver. Si tu vas dans le ghetto le plus dangereux, en général, si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu passes ta route, rien ne va t'arriver. En général, s'il y a un shooting, il ne tire pas sur quelqu'un dans le désordre. Je suis Il y a un d'accord. bif, il faut qu'il y ait un Mais bif. pour qu'on te excellence, tire dessus. excellence. Quand les gars vont au Texas jouer les dice, les autres, c'est vrai, tous Et sont c'était dans des... un endroit fermé, non? Tous... C'était- Oui, c'était une salle. sont- Ils ont Forcément, il avait un problème ils ont- avec ils ont- quelqu'un. Non, pas forcément. Tous ont de l'argent. Non, non. Ils jouent les dice. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent avec eux. Ils mettent l'argent sur le tapis. C'est comme un peu la garam, le poker. Tu crois quoi? Donc On a tu tiré- comprends. on a Mais tiré sur regarde, les- regarde. Non. Non, mais Je veux terminer mon propos. Oui, vas-y. S'il vous plaît. Oui. Écoute, si les gars, c'est des gars qui marchent toujours avec le cash flow. Bon, imagine cette pochon bourrée d'argent. Des gars, c'est vrai qu'à côté, ils ont aussi de l'argent. Mais ils vont voir, ah, Migros, ils vont regarder, ah, mais le gars a un C'est le paquet. seul qui avait l'argent. Et c'est pas le seul, mais je suis sûr qu'il avait plus d'argent que tout le monde. Non, va au bout. Justement, il a plus d'argent que tout le monde. Donc, du coup, quand il est là, il se présente, il joue. Lui, il joue pour le fun. Il ne vient pas tant gagner de l'argent. Il joue parce que, bon, il veut recommémorer ces moments de galère là avec les gars du hood. Mais c'est ce dont on reproche. Parce que quand tu as atteint un niveau de succès, que tu le veuilles ou pas, tu dois savoir que tu as des gens qui parlent mal de toi, tu as des ennemis, même sans pourtant savoir. Tu as des ennemis, de manière générale et logique. Même si tu n'as pas Même si d'antécédent tu avec n'as eux. pas d'antécédent avec eux, Ils veulent seulement Ça te peut faire du arriver. ils mal. veulent te faire du Ça peut mal. arriver, il peut avoir des jaloux. Ouais, et puis on rappelle le contexte où il est mort. La majorité des Juste pour finir, dans le témoignage de certaines personnes qui étaient dans la pièce disaient que lui, il ne jouait même pas. Il était dans la Donc salle. ça me dit, qu'est-ce que ça me dit? Il Ça était- me dit il que était sur le côté. gars, il avait un antécédent avec le... Non, il n'avait pas. Lui ne jouait pas Lui, avant c'est- les lui, c'est antécédents. Pas juste- forcément. tu peux pas- Pourquoi ils n'ont pas tiré sur l'autre? C'est qui l'autre de son groupe là? Quavo, c'est son nom. Il y a les balles perdues. Pourquoi on n'a pas Ça, tiré- non, ça pourquoi de- on a tiré sur le gars qui était silencieux? Non, mais on peut mettre la vidéo, mais ça sera l'objet d'un autre débat. Mais je pense Pour te que. dire que je sais qu'il y a des jaloux. Oui. Je sais qu'il y a des jaloux et les jaloux qui commettent des actes à cause de la jalousie. Mais la majorité du temps, c'est parce que quelqu'un il a un antécédent avec un autre. Avec un rappeur ou bien avec quoi que ce soit. Non, mais moi, Non, il n'avait pas. Je pense qu'il n'avait pas. Il était au moi, je mauvais pense moment, au pas mauvais trop. endroit. Mais quoi, il a tiré dans le Oui, ils ont tiré. Ouais, les vidéos montrent. Il a tiré Ils dans ont le hasard. tiré, Les puis coups de ça l'a fusil pris. sont Oui. de partout Ok, et il si encaisse c'est ça. une balle Parce perdue. que lui, Il a dans- pris une balle perdue. Alors. Oui, Mais dans- voilà. dans- Mais donc, lui- là, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. C'est pas le même débat. S'il c'est le même n'était débat. pas allé jouer, mais c'est le même débat. S'il Tu n'était vas pas allé jouer- jouer les dice Parce dans que- un ghetto parce où il y a que des ça l'a bandits. sorti. Nipsey. Ouais. Oui. Nipsey, c'est quelqu'un qui est allé chercher Nipsey pour tirer sur lui. Oui, Nipsey, c'est la malchance, on va dire. On va Nipsey, dire un peu. C'est pas la même chose, c'est que Non, non, c'était bien un sûr. règlement de compte. Non, Pas Nipsey, forcément. c'est Nipsey, quelqu'un c'est qui. la Il a jalousie. tiré par hasard. Non, il Non. était envoyé par Il le était gars. Il Le a été gars. envoyé par quelqu'un. Voilà. C'est ça que je dis, il avait un antécédent.
Non, je pense Pas que lui... forcément. Non, pas Mais forcément. comment? Si on te voit, c'est qu'il y a un antécédent. Non. Ah, pas forcément. Je pense que lui, il commençait à briller tellement. Il y a des jaloux, monsieur le ministre. y a Quelqu'un des veut gens seulement qui te ne veulent voir. pas Il veut te seulement voir te briller. voir seulement. Attendez, le problème, c'était le gars qui a tiré sur Nipsey. Ouais. Il a même pas d'explication, Il a en été fait. envoyé, ou bien il a C'est tiré de des lui-même. gars, c'est des gangsters. Vous me dites qu'il a été envoyé. Oui, il est envoyé. Mais donc, ça Ça n'a l'a poussé rien, ça n'a bloqué. même rien à voir avec le tireur. Le tireur a fait son job. Non. Le tireur a été payé pour aller tirer sur Nipsey. Mais c'est pas qu'il a été payé, Il a c'est été des payé. gangsters. En fait, Est-ce c'est- qu'il a été payé? Mais bien sûr, si Non, on il n'a t'envoie- pas été Pourquoi, payé. si on t'envoie... Non. Tu sais que les gangsters là, on l'envoie parce qu'il veut, c'est un gang, il doit respecter les on est normes. aux États-Unis, tu vas pas juste aller tirer sur quelqu'un pour fun. Comment? Excellent. Non, Je suis les- le- people je suis do un that. gang. Moi, je suis un gang member. Si moi, je suis un gang, je suis ton patron. Vous me Je dites- peux te dire, hey, Vous me that dites- boy need to Vous go. me dites bien qu'il a été Je envoyé. vais te payer quoi? Vous me dites bien qu'il a été envoyé et vous me dites qu'il a été envoyé. Ça veut dire que ça n'avait rien à voir avec le tireur. Le tireur n'a fait qu'exécuter. Non. Moi, je pense le tireur là, Et la le tireur personne qui a- a parce que- exécuté, le tireur a exécuté. Il a ok. exécuté. Mais Ça veut dire à qu'il la a- fin de il a la été- journée, il a été payé pour ça. non, il n'a pas été payé. Comment tu sais? Parce que c'est des gangs, ils étaient en prison ensemble, c'est des gang members. Il était en prison avec qui? Ils sont avec Nipsey, c'est des gars du même Donc, ils avaient le quartier. Même quartier. Mais pourquoi vous comprenez pas mon point? Non, on comprend ton Je point. vous dis, il y avait un antécédent, oui ou non? Non, il n'avait pas d'antécédent avec Tu le me gars. dis qu'il était dans le même gang, il était dans le même quartier, et il est juste allé tirer sur lui. Oui, Comme ça. oui. Il y a des gens comme ça. Et on l'a aussi envoyé. Mais monsieur, mais il faut penser. Il excellence, faut admettre c'est il faut quoi la- admettre c'est quoi la il faut réponse? admettre qu'il y a des gens comme ça. Ça va faire l'objet d'un autre débat, mais C'est oui. quoi la réponse? Le blanc qui est rentré dans le magasin, il a tiré sur tous les noirs qui étaient dans le magasin. C'est quoi? Il ne visait pas un en particulier. Mais justement, Il veut juste il tirer est sur venu les gens. C'est son tirer, fun. non? Ils C'est sont là, fun. il est venu Est-ce tirer, que c'est n'est-ce la même pas? chose pour Nipsey? Oui. Mais justement, Le gars a juste tiré sur il Nipsey. est venu là Il faut tirer. tirer pour fun. Vous m'avez dit qu'il connaît du Nipsey. Il était dans la même C'est des cellule gars que- du même quartier. Non, regardez, il n'y On a est dans le même quartier. pas d'antécédent entre eux. Bon, on Il n'y va a pas. pas d'antécédent. How do you know? Mais parce que Mais le parce gars que était tout- interviewé, on a c'est quand même interviewé, passé dans il y a- les Je ne peux pas journaux. vous dire que j'avais un antécédent avec Nipsey. Il y avait forcément un problème. Non, s'il avait un Non, il a- antécédent, il il a- allait il dire allait que vous dire. oui, on a. Pourquoi il va Bien vous sûr. dire? Ou bien même les témoignages allaient révéler. Pourquoi il va vous dire? Non, même les témoignages allaient. Bon, on revient sur le cas. Pourquoi il va vous dire que j'étais coupable? On revient sur le cas MHD. Maintenant qu'il a été Oui, condamné. il veut jouer au gangsta. Oui. Il y a une vidéo sur YouTube là qui est très funny. Il y a un gars qui explique avec un tableau, une charte. Ouais. If you found out. Ouais, found out. If Yeah. you fuck around, You gotta find out. Ouais. Ouais. 10 sur 10. Tu comprends, non? The more you fuck around, you're gonna find out. Ouais. So, monsieur MHD. MHD, vous voulez jouer au gangsta? Vous allez vivre la vie de gangsta. C'est tout. Thug life, tout paradis. You want to live thug life. Thug life. You're gonna end up quelque part dans un caniveau. Bien sûr. C'est Ouais. évident. You're gonna fuck around, you're gonna find out. Si tu penses que tu es si hard, tu as besoin de prouver à tes fans ou bien à tes gens de ton quartier que tu es hardcore, que tu es hood. Quoi, 12 ans? Non, 12 ans, Voilà, c'est toute voilà, une vie. moi je pense que 12 ans C'est même peu. Ouais. C'est Je même pense petit. que parce que s'il était aussi aux États-Unis, s'il a tué quelqu'un aux États-Unis, c'était dans le 30. Quelqu'un qui est mort, Ouais, si 30. tu prends 12 ans, c'est même petit. Je pense que la loi française, elle est un peu. 12 ans, On c'est était indulgent sur lui. Elle est très. Ouais, 12 ouais. ans, c'est rien, ça va vite passer comme ça. Ouais. Comment tu dis que 12 ans va vite? Ça va passer. 12 ans, 12 années. La mort de quelqu'un est mort. Mais je pense qu'ils sont très indulgents en France parce que je pense qu'ici aux États-Unis, il aurait pu prendre même à, on va dire, 30 ans. Si c'est dans d'autres states, au 30 Texas, ouais. ils prennent à Pour vie. prendre les- tu Ouais, as parlé ou bien des un États-Unis. suicide, ouais. Je te parlais, je ne sais pas si vous avez connu, vous étiez là, mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans la NFL, le football américain, il y avait un joueur de football américain. O.J. Simpson. Non, O.J. Simpson, c'est même loin. Plus récemment, c'était. Il s'appelait Hernandez. Il jouait au New England Patriots. Oui. C'était un tight end. Vraiment big guy. Il avait. Tout l'avenir, il venait de signer son nouveau contrat avec New England Patriots. Mais depuis qu'il est petit, il est dans les gangs. Il est from Florida. À Florida, il y a beaucoup de gangs. Et c'est un hispanique. Il y a beaucoup de gangs des hispaniques. Ouais. Il a vécu là-dedans. Il a vécu. Et la même chose. Pendant qu'il est rentré, il était dans les gangs depuis qu'il est petit. Il allait au high school, il allait au college, il jouait. Il a été drafté en NFL. Il n'a pas quitté les gangs là. Il vivait toujours la vie. Malgré qu'il a signé un contrat de je ne sais pas, 50 millions de dollars. Ouais, on sait qu'aux États-Unis,
pour jouer la NFL. Il avait déjà le contrat, il avait déjà l'argent, il avait sa femme, son enfant qui venait de naître. Mais il continue la vie des gangs. Il y a quelqu'un qui lui a manqué de respect en Floride pendant les vacances. Parce qu'il passe ses vacances en Floride. Ouais. La même histoire que vous me dites de MHD là. Allez Google Hernandez de NFL. Il avait une voiture de location à son nom. Votre histoire de MHD là. Oui. Le gars les gars qu'ils ont tués, on a retrouvé la voiture. On ne l'a pas vu, les camarades ne l'ont pas vu. Je vous promets que c'est la même histoire que vous êtes en train de me raconter de MHD là. La voiture était registrée à son nom. C'est lui qui a loué la voiture. Ouais. C'était à 1 mile de sa maison. Dans un petit corner bizarre qu'ils ont dégainé le gars. Sa voiture, il y avait même ses empreintes. Je ne sais pas s'ils ont vu ses empreintes. Il y avait son DNA dans la voiture. Ouais, MHD aussi, on a trouvé ses empreintes dans la voiture. Parce que c'est sa voiture, c'est lui qui a loué. C'est sa voiture, ouais. La même histoire là, ça c'est il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Il a pris la prison à vie. Il n'y avait pas une vidéo qui a montré comment ils n'ont pas retrouvé le fusil. Le fusil, juste mais les empreintes. Les empreintes, mais c'était registré. Hernandez a pris, il a gaspillé sa carrière. Ouais. Il a pris la prison à vie. Il a pris la prison à vie. Et il a fait 3 ans de prison. Il s'est suicidé en prison. C'est une histoire célèbre ici. Il y a même des documentaires sur ça. Tu vois un peu. Ouais. Si tu joues, si tu continues, si tu dois choisir dans la vie. Est-ce que je veux continuer la vie du gang banging, ou bien tu as déjà une carrière qui te rapporte de l'argent et arrêter tout ce que tu faisais comme Jay-Z a fait. Je lui dis j'arrête toute cette carrière de ces histoires de drogue, tout ça, c'est fini. Je veux maintenant dans ce truc-là. Jay-Z, rappeur qui vend de la drogue, il est maintenant c'est lui qui décide. Aujourd'hui, c'est lui qui décide qui va chanter au Super Bowl. Au Super Bowl. Attends. À la mi-temps. Ouais. Toi aussi, ça c'est être intelligent. C'est ce que j'appelle l'intelligence. Donc tu dois choisir. Vous, MHD, Un souvent les gens ont la sympathie pour un bon chanteur. Non, comme certains avaient la sympathie pour le tight end là. Ouais. Hernandez. Parce que c'est un très bon joueur. MHD. Les gens, je suis sûr que beaucoup de gens sympathisent avec MHD. Oui. Ouais. Non. Je ne connais Parce pas. qu'il a fait beaucoup de collaborations. On va rappeler, il a fait beaucoup de collaborations. Ça veut dire que les gens ne l'aiment pas. C'est Beaucoup de n'importe collaborations. Non, dans... les gens l'aiment. Les gens aiment sa musique, donc ils veulent qu'il soit non guilty. Mais il faut savoir, Dave, il faut savoir que à part la musique, quand tu vois quelqu'un à la télé tout le temps, il y a la réalité après. C'est pas ça la réalité. Justement. Il y a quelqu'un, il vit sa vie après. Si les faits là, c'était quelqu'un qui n'était pas connu du public. Ouais. La même personne. On n'allait pas parler ça. Ouais, on n'allait pas parler ça. Les gens ne devaient pas faire les campagnes Non, sur Internet pour le libérer. Écoutez, je suis d'accord. Mais à la fin, c'est ce que les fans et ceux qui regardent, ils doivent comprendre que les clips qu'ils font, les clips qu'ils font, les films, machin et tout qu'ils font quand ils font, c'est pas la vraie vie. C'est pas leur vie qu'ils montrent. Ils montrent des scénarios. Même pour faire un clip, c'est un scénario. Non, mais c'est un artiste, on rappelle. Mais donc justement, après, il a sa vie. Il a sa vie. Il veut faire le gangsta, mais il veut seulement. Il vient couvrir avec. Couvrir avec la vie d'artiste. Mais le truc, c'est même pas il veut. C'est un bandit. C'est un délinquant. C'est un délinquant. Il faut appeler le chien par son nom. C'est un délinquant. Aaron Hernandez. Il faut aller regarder. Il y a même des documentaires sur Netflix, je crois. Aaron Hernandez. C'est au tribunal. Il était au tribunal. Je te dis que le gars avait l'avenir. C'était une star montante. Il avait déjà signé le contrat. Sa fille avait... Et puis il est parti tuer. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Parce que le gars lui a manqué de respect. Et on ne peut pas manquer de respect d'un gangsta. Donc tu dois le tuer. En Floride pendant les summers. Tu ne te bats pas, non, tu dois le tuer. C'est la règle. Lui, il a dégainé le fusil. C'est pas que les gens... tout le monde sait que c'est lui qui a... votre rappeur, là, je ne sais pas si c'est lui qui a vraiment roulé. Mais lui, tout le monde sait que c'est lui qui a tiré. Ouais. C'est dommage. Lui qui a tiré. Très, très dommage. Il a gaspillé toute sa vie. Là, c'est comme la moralité, la leçon à tenir ici, c'est que moi, j'ai discuté récemment, là, c'est avant-hier. Tu choisis ta vie. Hein? Avant-hier, j'ai rencontré un petit de Southeast, un petit Américain, il avait 29 ans. Il était en train de parler à ses amis, ils étaient à 3. Il disait non, les gars, on est au Southeast. Vous voulez toujours rester dans le hood, le Southeast. Qu'est-ce qu'on a à Southeast?
Vous voulez toujours avoir la vie que genre, quelqu'un te manque des respects en route, tu veux sortir le fusil, tu veux montrer que... Gagner, quoi. Après, ça te sert à quoi? On est seulement là, nous sommes jeunes. Est-ce qu'on ne doit pas s'inspirer des... Tu vois un peu, en fait, il a bien parlé, et je lui ai même d'ab, je lui ai dit, stay strong. Il y a Tu beaucoup de comprends? gens- Même dans le hood, il y a beaucoup de gens honorables. Et comme Ice Cube a dit, tous les jours ne sont pas de mauvais jours dans le hood. On ne Toutes refuse les personnes pas. ne sont pas de mauvaises On personnes. ne dans le hood. refuse pas. On s'adresse à ceux-là qui ont Donc réussi. votre chanteur là, MHD, VIH ou MH, je ne sais pas. MHT, c'est Il MHT. faut qu'ils comprennent. Mais il doit Quel que comprendre. soit ton talent musical, Ouais. si tu veux jouer au bandit, et ben là, You Tu gonna find out. recordes ce you're que gonna tu find sais. out. Bon, un dernier mot pour MHD, monsieur Dev. À la situation de MHD, on sait que c'est pas aussi très facile parce que on sait que parfois d'autres artistes, quand ils deviennent stars, parfois ils n'arrivent pas à contrôler cette célébrité-là. Ils font parfois du n'importe quoi. Et il faut aussi avoir l'entourage aussi joue aussi beaucoup dans le fame et la célébrité. Je veux dire quelque chose à tous les artistes, à toutes les stars et même à tout le monde. C'est un message. La célébrité et la vie en général, c'est spirituel à la base. Il faut avoir, quand tu atteins un niveau de célébrité et de fame ou de succès, il faut être dans un courant spirituel. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te canaliser non seulement l'énergie, ça va te rendre plus sage et dans ça, tu vas savoir comment prendre tes décisions. Parce que de nos jours, exemple, on parle de MHD aujourd'hui. MHD, quand tu regardes sa vie de gangster, c'était quoi son courant spirituel? Moi, je le connais pas personnellement, je connaissais pas machin. Mais c'était quoi son courant spirituel? C'est juste se lever le matin, faire la musique, machin. Mais il n'avait pas... S'il était assis aussi, il avait un courant spirituel. Je ne dis pas d'être chrétien ou quoi que ce soit. Mais d'avoir un courant spirituel qui te permet de rester sur tes pieds et d'avoir la tête sur les épaules, c'est aussi très important. Et ça te permet de mieux agencer mieux prendre tes décisions. Parce que c'est des décisions de ce genre. Être affilié avec des bandits, donner ta voiture aux bandits, ça croit même qu'il savait ce que les gars allaient faire. Il s'avère qu'il a vraiment donné sa voiture, mais quand on te vient te demander, mais tu dis, mais je vais prendre ta voiture parce que j'ai besoin de faire telle course. Mais tu donnes la voiture au gars et tu sais comment sont tes amis. Tu sais que, mes amis, ouais, c'est des gars, c'est des fougueux, c'est des gars fous. Mais ils prennent la voiture sans pourtant te donner la raison pour laquelle, et toi aussi tu acceptes, et puis voilà quoi. Genre, si tu es le bon samaritain, tu veux faire plaisir aux frangins. Mais c'est n'importe quoi. MHD aujourd'hui, ça doit lui servir de leçon. Ça doit vraiment... La vie, c'est you live, you learn. Et il doit vraiment apprendre de ça. Et monsieur le ministre, pour la même question, un message pour MHD et puis pour tous ces artistes-là aussi qui même après avoir atteint ce degré de notoriété, on va dire aussi de fame et de célébrité, mais reviennent encore dans leur vie d'avant. C'est ce qui n'est pas mauvais, mais il y a des limites et il y a des, on va dire quoi, comme tu m'as dit, the more you fuck around, the more you find out. Règle numéro 1, don't kill people. Règle numéro 1, faut pas les tuer les gens. Oui. Ça, tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui vivent dans le hood, il y a des gens qui sont même dans les gangsters, mais tu n'es pas obligé de les tuer. Non. Tu n'es pas obligé de les tuer. Tu commets un meurtre, faut t'attendre à ce que on va t'attraper un jour. Quel courage d'abord de tuer quelqu'un même, quoi. Je ne sais pas quelle crédibilité il cherche avec qui. Quelle est la personne qui va t'encenser parce que tu as tué quelqu'un. Je ne sais pas c'est quoi les règles du hood. Parce que tu as tué quelqu'un, on te respecte plus. Tu as les étoiles comme dans le jeu de San Andreas Bangando. Tu as les tatouages avec les larmes. Mais à la fin de la journée, ça t'amène où? Ça t'amène où? Donc, je n'ai pas de message. Je ne peux pas donner de message à un tueur. C'est un tueur. Il a été reconnu coupable. Je n'ai pas de message à donner. Il n'a qu'à subir sa sentence et il s'en sort même très bien en prenant 12 ans. 12 ans, c'est petit.
Pour quelqu'un qui est mort. Et vous pensez à la famille de l'enfant qui est mort. La mère, tu disais tout à l'heure, la mère, les frères, les enfants. Sœurs, ouais. Pourquoi? Le règlement de compte. Tu veux jouer au gars dur, tu veux jouer au gars fort, tu veux ta crédibilité dans la rue. Ben écoute, tu auras ta crédibilité en prison. C'est tout. Alors, merci encore à One Mesure, à notre droite, d'avoir accepté notre invitation sur la Mengues Radio 241.fm et monsieur Cédric Jomas et monsieur le ministre à notre gauche. Merci encore d'être passé sur la Mengues et on a abordé le sujet de MHD qui a pris, on rappelle, 12 ans de prison. C'est nous qui te remercions, monsieur. Allez, merci, au revoir. Ciao.